Bonjour à tous, je m'appelle Joachim, j'ai 24 ans. Aujourd'hui, je suis venu pour vous témoigner de comment j'ai rencontré Jésus dans ma vie et comment il m'a changé personnellement. Si je dois parler de moi, aujourd'hui j'ai 24 ans. J'ai pas tout le temps été dans l'adventisme. J'ai grandi en tant que catholique. Mes parents étaient catholiques et on avait souvent tendance à aller à l'église catholique à côté de chez nous tous les dimanches. Moi j'y allais, mais pas avec une conviction. Je partais pour y aller. J'y allais parce que les parents y allaient aussi et moi je les suivais. Personnellement, je savais que j'avais un Dieu, que je croyais en Dieu, que Jésus était le Fils de Dieu, mais j'avais pas encore cette notion pour comprendre quel était mon but sur cette terre et comment Jésus a agi pour que nous soyons sauvés. J'ai grandi comme ça, à peu près vers mes 14-15 ans. Ma mère a connu l'Église adventiste, a connu des membres, a écouté beaucoup de prédications, beaucoup de témoignages, et s'est convertie dans l'Église adventiste. Au départ, on n'allait pas à l'église encore. On faisait les cultes à la maison. On suivait avec ma mère les études bibliques. C'était un peu ça mon quotidien. Les samedis, on restait à la maison, on n'allait pas à l'église et on faisait un culte tous les samedis. Arrivé un peu à mes 16 ans, ma mère a commencé elle s'est informée et elle a trouvé une église tamoule qui était à Sarcelles. Elle a commencé à y aller, mais nous on la suivait pas encore. Moi et mon frère qui a un an plus que moi, on était au lycée et dans cette période-là en fait on avait des examens le samedi et comme on n'était pas encore dans la religion, comme on comprenait pas encore la religion, ce qu'on faisait c'est qu'on partait aux examens les samedis sans suivre ma mère à l'église. Ça, c'était à peu près sur toute notre période de lycée. Durant les 3 ans, on partait pendant les vacances, quand il y avait 2 semaines de vacances ou pendant les grandes vacances à l'église. Mais j'avais pas encore cette conviction, je comprenais pas encore pourquoi on y allait le samedi et pourquoi on a l'église en fait. Je sais que Dieu est Dieu, mais j'ai pas compris que Jésus était encore, j'ai pas encore compris que Jésus était mon sauveur. Ce qu'on faisait, c'était que les samedis, on allait plus parce que on avait des amis, on commençait à connaître des gens là-bas et on s'amusait un peu avec eux, mais pas vraiment pour Dieu. Ça s'est fait sur toute notre période de lycée et on a rejoint l'université. À partir de là, on n'avait plus d'examens les dimanches. Moi, en fait, ce que j'ai fait après le lycée, c'est que j'ai poursuivi un cursus universitaire dans le domaine du commerce, en sachant que les samedis, voire même les dimanches, on était amené à travailler ces jours-là en fait. Ce que je fais, c'est que je commence à partir à l'église. Là, je commence à y aller les samedis régulièrement, tous les samedis dans l'année, sans en rater un samedi. Je commence à suivre des études bibliques, je commence à suivre des prédications, je commence à écouter les écoles du sabbat. Et petit à petit, en moi, je sens le Saint-Esprit me parler pour que je change ma méthode de vivre et d'agir. En général, comment je vivais, c'était une vie simple, enfin, pour un mondain. J'allais à l'école, je revenais, je jouais aux jeux vidéo, je sortais avec mes amis un peu partout et je rentrais tard le soir une fois que j'avais fini la journée et c'est un peu tous les jours. C'était un peu mon train de vie. J'avais pas encore cette relation avec Jésus. Les musiques que j'écoutais, c'était des musiques mondaines, beaucoup de rap
et principalement que ça. Ce que je regardais sur la télévision, c'était plutôt des films un peu violents, d'action, et c'était basé que sur ça. Donc beaucoup de choses mondaines, beaucoup de choses qui pouvaient m'amener à ne pas suivre justement Jésus lorsque j'aurais reçu l'appel en fait. Donc dans cette période-là où je partais à l'église, plus j'écoutais des prédications, plus je suivais les études bibliques, plus je suivais les écoles du sabbat. Et plus j'entendais le Saint-Esprit me parler pour que je sorte de tout cela. C'était au départ difficile parce que entre mes amis qui me poussaient plus à transgresser le sabbat et moi qui n'avais pas encore l'habitude d'aller le samedi, bah, je partais les samedis, je suivais les cultes, mais après au-delà de ça, l'après-midi j'oubliais tout. Je rentrais chez moi et je commençais une nouvelle semaine comme si j'étais pas parti à l'église, comme si j'avais pas reçu beaucoup de bénédictions de Dieu. Donc ça s'est fait pendant une période jusqu'à que je comprenne et que Jésus me parle. Et c'est en étudiant la Bible que j'ai compris tout ça, c'est que je devais changer ma méthode de vivre. Il fallait que j'arrête de vivre pour moi-même, mais au contraire, il fallait que je vive avec un objectif sur les paroles de Jésus et comprendre pourquoi est-ce qu'il est mort pour nous, quel est l'évangile qui nous partage. Et c'est après avoir compris tout ça que j'ai commencé à complètement changer. Tout ce que j'écoutais, j'ai mis ça de côté. Tout ce que j'entendais, tout ce que je voyais, j'ai mis ça de côté et je me suis un peu renfermé dans ma vie spirituelle. Donc j'ai essayé de ne plus trop jouer aux jeux vidéo, d'arrêter d'écouter des chansons, des musiques un peu violentes où il y a beaucoup de choses qui ne conduisent pas sur la bonne voie. Et en plus de ça, j'ai compris que le vrai sabbat, le vrai jour où on devait se reposer, c'était le samedi. Donc, ce que j'ai décidé, c'est que j'ai pas continué en fait mon cursus dans le commerce parce que je savais que ça aurait été dur, très dur après dans le monde du travail, de pouvoir trouver un emploi où je ne serais pas amené à travailler le samedi. Donc, j'arrête complètement ce cursus, mais je me suis pas remis directement sur une nouvelle filière. À cette période-là, il y avait le Covid, donc faire une nouvelle formation, changer un peu de monde, trouver un travail ou un domaine idéal, c'était un peu compliqué puisqu'on ne sortait plus et on ne pouvait pas encore découvrir beaucoup de choses. Donc ça a pris un peu de temps. Entre-temps, j'ai travaillé un peu à droite à gauche sur des emplois un peu précaires où on débute, où on n'a pas un bon salaire, on n'a pas des bons horaires. Et c'est après ça que j'ai commencé, un an après, que j'ai commencé à démarrer un peu une nouvelle vie en fait. En 2021, j'avais beaucoup de temps pour étudier la Bible, j'avais beaucoup de temps pour être en relation avec Dieu, avec Jésus. Donc ça m'a permis de suivre des études bibliques et de prendre un baptême en 2021. Et à partir de là, en fait, je me sens comme étant une nouvelle personne. Je ne suis plus le même qu'avant, qui essayait de suivre des choses mondaines, mais j'essaie d'aspirer à m'élever, à essayer de marcher dans une voie qui me mènera au ciel et pas inversement. Donc j'ai été beaucoup béni dans cette période-là. Au début, je voyais ça comme une période où bah, j'étais un peu rejeté de la société, où j'étais un peu mis de côté parce que j'avais pas d'avenir, pas de futur. Mais c'est en prenant du recul que j'ai compris, au contraire, que c'était un moment où je pouvais être encore plus en relation avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai changé complètement de filière. Je suis parti dans le domaine technique, dans le domaine de l'informatique, et j'ai pas de soucis dans mon travail qui pourrait me déranger dans ma foi et aussi dans mon culte le samedi. C'est en voyant tout ça, tous ces changements, tout ce qui m'est arrivé que j'ai compris qu'en fait chaque épreuve, chaque étape dans ma vie était essentielle
pour que je puisse arriver à où j'en suis, à être entièrement avec Jésus, à avoir foi en lui. Euh, ce témoignage-là, ce que je veux surtout dire, c'est que j'ai changé, j'ai beaucoup évolué dans la bonne voie, mais je pense que je ne suis pas entièrement encore entièrement en relation avec Jésus tous les jours en fait. Il y a des périodes où j'ai une baisse de foi, il y a des périodes où je me demande est-ce que je suis sur le bon chemin. Et à chaque fois, je me rappelle de mon passé, de comment Jésus m'a changé, comment est-ce que je suis devenu une personne meilleure. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'avance chaque jour, même lorsque je suis dans le doute, même lorsque je suis dans le flou, où je ne sais pas où je vais. Je remets tout entre les mains de Dieu, je remets tout entre les mains de Jésus, et je sais que c'est lui qui va me mener dans ma voie. Donc j'aimerais bien que ce témoignage aspire à de nombreuses personnes qui sont un peu dans le doute, qui ne savent pas où ils vont, qui pensent être dans le bon chemin, mais qui ont encore des doutes s'ils le sont vraiment, à prendre un peu de recul, à prendre du temps, à être non dans une religion avec Jésus, mais être avec une relation avec Jésus et pouvoir marcher avec lui. Ça prend beaucoup de temps, mais il faut savoir entendre, être patient et comprendre quel est notre objectif pour pouvoir arriver à là. Donc j'espère que ce témoignage-là pourra inspirer beaucoup de monde, beaucoup de personnes à changer un peu sa façon d'agir si elle pense qu'elle est mauvaise et à étudier la Bible pour pouvoir recevoir beaucoup de conseils et savoir si on est bien dans la bonne voie. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ce témoignage sera une bénédiction pour vous.